Et coucou amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale allant du 19 au... Oh, décidément, j'ai du mal. Du 19 au 25 juin, je regardais le calendrier. Donc du 19 au 25 juin, gardez que ce qui vous correspond. Et surtout, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonnait en même temps. Donc voilà, et gardez votre bon discernement et surtout gardez que ce qui vous correspond. On y va pour mes taureaux pour la semaine donc du 19 au 25 juin. C'est parti, sentimental, exclusivement sentimental. Je prends une carte pour faire les énergies générales et ensuite je prendrai le full sentimental et donc le Love Gold pour un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour. C'est parti, on y va, ne perdons pas de temps. En route, je vais répondre aux mails très bientôt. C'est mais encore difficile de répondre pour les consultations. J'en suis sincèrement désolée. Je reprends voilà, je reprends le rythme très bientôt. Veuillez m'excuser. Pareil, petit message, je tenais à le dire, très très important, que les guidances passent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je passe le message qui est à passer. Donc parfois les guidances peuvent faire 40 minutes, parfois elles peuvent en faire 30, parfois elles peuvent en faire 20, parfois voilà, bon moins en général c'est pas possible. Mais voilà, donc je passe le message qu'il y a à passer, donc ne vous fâchez pas sur le temps, ou si voilà, j'en dis plus sur une guidance que sur une autre, c'est qu'il y a peut-être plus à dire sur une guidance que sur une autre, mais en tout cas le message sera passé. Je tiens à vous le dire. Honnête et transparente, comme d'hab, c'est parti, on y va, énergie générale pour mes taureaux du 19 au 25, elle arrive de suite et on vous dit que c'est l'heure de l'envol. L'heure de l'envol est venue, mes amis taureaux, donc vous avez besoin ici de vous libérer. N'hésitez pas aussi à vous référer à mon live, j'ai l'impression, amis taureaux, que du coup, pour cette semaine, c'est pour ça que j'ai utilisé l'oracle du phénix, pour que vous puissiez vous repérer, que ce soit dans les guidances masculines ou féminines, donc guidance homme ou guidance femme, qui sont sur ma playlist, sur ma chaîne. Là, l'heure de l'envol me fait dire que vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez sauver de choses que vous ne pouvez pas sauver. Et donc voilà, vous êtes, on vous dit que vos interrogations sont fondées, qu'effectivement il y a bien des choses qui doivent être dites, qui doivent être travaillées, pour lesquelles vous devez ici être transparent ou transparente. Cette carte de l'envol me fait peut-être prendre conscience qu'il est peut-être temps de prendre de la distance, d'apprendre à créer le manque, de raviver peut-être cette flamme qui a disparu, cette passion, cet amour qui était en train de s'effriter avec le temps. Ami taureau, j'ai l'impression que cette interrogation qui est fondée, c'est que vous posiez beaucoup de questions sur votre couple, sur votre la possibilité d'être en couple, même pour les célibataires par exemple, et on vous dit que là c'est l'heure de votre envol. Soit d'aller vers une personne, soit ici de vous éloigner pour créer ce manque. En tout cas, c'est voué ici à viser Cupidon ou à viser votre cœur. On y va avec les tirages. On y va avec le tirage. C'était trop chou. Avec le tirage des couples. Pour mes amis taureaux, c'est parti, sentimental, taureau du 19 au 25 juin, c'est parti, qu'est-ce que l'on veut dire? Vous êtes réellement, j'ai envie de voir un peu, je vais poser ma main et je vais voir un petit peu le mot qui revient et qui pourrait régir votre guidance réellement. J'entends certitude. Donc réellement, ça va avec vraiment avec les interrogations. Ça va vraiment avec vos interrogations sans fondées. Donc là, vous allez chercher des certitudes. Vous allez chercher une part d'équilibre ici dans votre couple. Parce que ce que vous bloquez, en fait, c'est vous ne voulez pas agir de façon hypocrite. Vous bloquez toute forme d'hypocrisie. Ou de mensonge, ou de double jeu. Ou vous affrontez le fait de ne pas avoir, de ne pas vouloir être soit tout noir, soit tout blanc. La vie, c'est pas ça et vous le savez, d'accord? Il y a plusieurs teintes dans la vie. Et donc, du coup, vous allez arroser et partiellement votre vie pour le moment de couleurs pour justement retrouver votre équilibre. Donc, vous avez très bien compris que voilà, les choses... c'est l'heure d'avouer les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de votre couple, de ne plus vous mentir, d'être complètement transparent ou transparente avec votre conjoint ou ou conjointe. Vous voulez réellement vous rapprocher, faire bloc ici face à des situations, face à ce que vous vivez, face à envie de prendre votre envol dans votre couple, votre indépendance dans celui-ci, faire en sorte que voilà, vous soyez un bloc face à vos deux familles, à vos clans, à vos deux clans amicaux, à vos enfants. Voilà,
vous bloquez toute forme d'hypocrisie à l'intérieur de votre couple. Vous voulez réellement que fusionner avec votre conjoint ou conjointe pour amener ici bah, l'équilibre, tout simplement. Oui. Oui, il y a une crise qui est là, on voit bien, de toute façon dans les énergies ça sent parfaitement, s'il y a besoin de retrouver son équilibre dans le couple, c'est que forcément il y a une crise, d'accord? Mais votre but à vous, c'est de vous rapprocher de votre hôte, de rapprocher de votre conjoint ou conjointe ici pour faire bloc face à cette crise, justement, faire bloc contre cette crise. Donc là, vous n'êtes pas prêt de lâcher, vous êtes dans la ténacité, vous êtes téméraire, vous êtes déterminé. Donc réellement, dans le couple, vous allez chercher l'équilibre. Donc l'envol, vous n'allez pas le chercher seul. Vous n'allez pas vous séparer, vous allez prendre de la distance avec ce qui est toxique pour votre couple. Parce que vous ne voulez pas être hypocrite. Vous ne voulez pas non plus être hypocrite avec la situation. Vous avez envie de prendre votre envol dans le sens où vous prenez le taureau par les cornes, vous avez décidé peut-être de reséduire, de faire des choses que vous aviez plus l'habitude de faire pour votre conjoint ou conjointe, pour retrouver cette part d'équilibre, cette part d'ambivalence entre vous aussi, pour ne pas être hypocrite. Je pense réellement que vous êtes dans une ténacité et dans une détermination de vouloir réellement faire bloc ici, de vouloir être ensemble. Donc il n'y a pas de saturation à l'intérieur réellement du couple, mais il y a besoin de retrouver chacun sa place. D'accord? Si vous voulez que votre couple décolle, que les choses deviennent beaucoup plus... l'heure est venue ici de sortir de l'ombre. De sortir ce qu'il y a en vous, de ne plus être hypocrite. Et ce que vous allez bloquer, c'est toute forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que la personne de votre cœur, ici, femme comme homme, si cette personne, vous voyez bien qu'elle vous dit quelque chose et que en fait, ça ne colle pas, vous n'allez pas lui rentrer dedans, mais vous allez lui dire, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Non, c'est pas comme ça de cette façon. Et ça va permettre, en fait, tout doucement, de ne pas rentrer. Voilà, on vous dit oui. Hein. De ne pas rentrer dans cette... Vous ne vous découragez pas de cette crise, en fait. Il y a une crise qui est là, que vous vivez peut-être même depuis un certain temps, pour certains, pas pour tout le monde, mais un déséquilibre qu'il y a dans votre couple qui est devenu un petit peu routinier, qui a fini par devenir chronique. Hein. Ces soucis, ça s'arrête, puis ça reprend, puis ça s'arrête, puis ça reprend. Et puis en fait, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie à l'intérieur du couple où on ne dit pas tout. Mais vous, vous tenez bon. Vous tenez bon parce que vous voulez faire bloc dans votre couple, vous voulez vous rapprocher de votre autre, vous êtes combatif ou combative et vous allez jouer la carte de l'amante, vous allez jouer pour les féminines ici, messieurs, vous allez ressortir votre part de féminité pour être galant, pour être charmeur, pour être le don Juan dont madame a besoin et mesdames, vous allez être la beauté fatale dont monsieur attend. Voilà. Et il y a une certaine forme de manipulation, c'est machiavélique, mais... en le faisant, voilà, vous allez récupérer un certain bien-être et boum, le coup de foudre reprend, cela permet de raviver ici et vous avez fait le choix ici de raviver et d'aller vers le bien-être. Mais vous savez qu'il y a une part de manipulation dans ce personnage que vous allez devenir cette semaine, enfin la semaine prochaine et cette semaine, mais enfin cette semaine parce que je tourne la vidéo une semaine avant, enfin pas tout à fait, week-end quoi. Donc la semaine prochaine, oui effectivement, vous allez être cette femme fatale mesdames ou sinon vous allez être cet amant parfait messieurs pour votre épouse et vous allez être une maîtresse parfaite pour votre mari car dans le mariage, bah oui... Nous sommes un tout, d'accord? C'est votre époux, votre épouse, votre meilleure amie, votre maîtresse, votre amant, mesdames. Donc forcément, voilà. Donc là, oui, vous répétez le même schéma, en fait. Vous répétez à l'infini la même chose, le fait de vouloir faire bloc ensemble, mais vous savez que dans un couple, ça ne dépend pas que de vous. Vous avez parfaitement compris ça. Vous avez parfaitement compris que tout ne dépendait pas que de vous. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure certitude. Il y a réellement besoin de confirmer les choses. Oui, effectivement, vos interrogations sont fondées. Vous faites bloc ici, même s'il y a des hauts et des bas, vous avez mal au cœur, il y a des choses qui vous tapent même, voilà, qui vous fait descendre dans des énergies très très basses et qui touchent votre santé personnelle, peut-être même que vous intériorisez, qui vous créent des blocages dans le corps, c'est énergétique tout ça. Et du coup, bah oui, ça a créé un déséquilibre à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, ami taureau, dans votre couple, mais un déséquilibre à l'intérieur de votre lien. Et vous êtes tenace, vous tenez bon. Non, vous en avez pas marre, mais vous ne serez pas hypocrite. Vous ne sortirez pas du schéma de dire, voilà, je ne serai pas dans l'ambivalence. Je ne serai pas ici, je serai noire quand il faudra et je serai blanche quand il le faudra. Je suis dans le plein équilibre de moi-même et je ne serai pas hypocrite.
hypocrite, puisque vous bloquez cette hypocrisie et vous bloquez le fait de ne pas, de vous dire que tout est blanc ou tout est noir. Bah non, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je ne suis pas ni un ange ni un démon, j'agis en fonction de la situation tout simplement. Il n'y a pas de hasard dans votre comportement à l'intérieur du couple, d'accord, à l'intérieur de cette crise. Ce n'est pas un hasard si vous agissez de cette façon, mais c'est pas grave, vous tenez bon, parce que vous savez que vous maintenez l'équilibre à l'intérieur du couple malgré les hauts et les bas, et que vous avez toujours dans la même idée de vouloir ici être ensemble et vous faire bloc. Mais vous répétez sans cesse le même schéma. Et là, vous avez envie de recommencer les choses, de trouver un équilibre, oui, mais il n'y a pas de hasard maintenant. C'est on programme et on parle. Moi, je suis tenace, je suis déterminée à l'intérieur de mon couple, ami taureau. Vous êtes tenace et du coup, à l'intérieur de cette crise, même s'il y a des hauts, il y a des bas, vous ne vous mentirez pas. Par contre, la personne en face de vous, votre conjoint ou votre conjointe, elle joue sur ce tableau-là. Et c'est plutôt votre conjoint ou conjointe qui est arrivé à saturation de cette situation et de votre comportement, que en fait, il y a un décalage entre vous et votre conjoint et conjointe. Parce qu'il y a une saturation de votre comportement vis-à-vis de lui ou d'elle. C'est-à-dire que cette personne, au lieu de voir votre comportement comme un chemin à suivre, il le prend comme si vous étiez arrogant ou arrogante. Comme si vous vouliez absolument dominer la situation par votre arrogance. Alors que vous, c'est pas du tout la même chose. Vous allez le passer, et ben là, on vous demande de faire passer le message dans le même sens, mais d'utiliser votre charisme, d'accord, d'aller faire les choses de telle manière à les faire. Alors quelque part, c'est un peu de la manipulation. C'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure dans les cartes hein, pour les couples. Quelque part, c'est un peu de la manipulation. Mais on le dit ici, oui, il y a un homme qui est en train de s'éloigner et vous êtes en train peut-être, vous, de vous demander ici si votre mari, messieurs, vous êtes en pleine ambiguïté, en train de vous dire, vous ne comprenez peut-être même pas le comportement de votre femme, ça vous fait passer par des hauts et des bas parce que, bah oui, vous êtes en crise, vous tenez bon parce qu'il n'y a pas de saturation, vous avez vraiment envie de faire bloc avec votre épouse, mais je vais être très claire, il n'y a pas de hasard face au comportement de votre femme parce que vous répétez sans cesse le même schéma, messieurs. Et je vais pas vous mentir, si vous continuez comme ça à jouer sur deux doubles tableaux et de faire croire que tout va bien alors que vous êtes à saturation, et ben en face de vous, vous allez avoir une femme qui va vous rappeler sans cesse que en fait non, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien et arrête de montrer que tu vas bien. Nous n'allons pas bien, notre lien ne va pas bien, tu ne vas pas bien. Et il est temps qu'on fasse bloc pour faire comprendre en fait aux gens autour de nous que l'on a besoin de se retrouver nous et qu'on en a ras le cul parce que vous en avez ras le bol de répéter le même schéma, vous avez envie de recommencer les choses, oui, mais pas de la même manière. Donc là, vous prenez votre envol avec détermination, vous êtes tenace, mais cette fois, vous y allez dans le sens en vous éloignant discrètement de votre... messieurs, vous allez avoir affaire à votre épouse qui va s'éloigner discrètement, mais qui va devenir une très bonne séductrice. Et réellement, qui va, soit par sa beauté, elle va beaucoup penser à elle, se faire belle en sortant au travail, faire attention à elle, reprendre le sport, et puis elle va être cette femme que vous avez tant désirée, et en fait, le problème c'est qu'elle voulait réellement l'être avec vous, et vous, en fait, ben, vous êtes plutôt dans une certaine forme de saturation parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette crise. Alors que vous avez le même objectif. Mais là, vous avez une femme qui vous met à chaque fois en pleine tête le fait que, ben oui, tu n'es pas sorti de cette crise et je ne peux pas t'aider pour le moment. J'aimerais t'aider, mais c'est à toi d'en sortir. Donc, messieurs, c'est à vous de sortir de cette crise. Parce que c'est vous qui, malheureusement, voilà. Ici, moi, je pense qu'il y a des féminines réellement qui sont tenaces, qui se rendent bien que vous, messieurs, vous êtes ici en crise. Il n'y a pas de hasard face au comportement que vous avez en face de vous, messieurs. Et mesdames, ben, vous agissez... vous agissez en direct avec le comportement de monsieur. Quand ça va bien, vous agissez de façon bien. Et puis quand ça va pas, ben, vous essayez de montrer le chemin. Sauf qu'au lieu de guider, de se sentir guidé, ben, vous avez un époux ici qui a, j'ai plus l'impression, qui se sent ben, pas à sa place, ou en tout cas qui se sent rabaissé, qui se sent... qui a l'impression que vous êtes plutôt arrogante, etc. Voilà. Et là, ben, en fait, vous allez vous faire silencieuse ou silencieux face à la situation. On vous dit que oui, effectivement, vous allez manipuler ici. Il y a une féminine qui va se servir de ses charmes pour vous faire comprendre que non, en fait, c'est pas du tout ça. Il y a de l'amour, il y a de la séduction. Tu me plais. J'ai envie de toujours être avec toi. Tu ne peux pas agir de cette façon. Je veux juste te montrer que ce n'est pas bien de dire que tu vas bien alors que tu vas mal. C'est ça que votre féminine veut vous montrer, messieurs. Et mes féminines, c'est ça votre première intention. Mais il faut être clair, au premier instant, votre homme, c'est pas ce qu'il ressent.
Donc, du coup, il s'éloigne. Mais vous aussi, vous prenez vos distances pour pouvoir simplement mieux rebondir. Mais monsieur prend ses distances parce que du coup, il se rend compte qu'il est dans la crise et qu'il n'y a pas de hasard. Le comportement qu'il a en face de lui, bah, c'est simplement, ça résulte de ce qui se passe. Voilà. Il y a des choses qu'il garde secret, qu'il ne dit pas. Donc ici, il y a des choses que vous ne dites pas à vous et il y a des choses qu'il ne dit pas à lui. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est pas être hypocrite que de ne pas dire les choses, d'accord? C'est pas ça. Là, c'est ne pas dire les choses, c'est de se dire que, bah non, en fait, on a le même objectif. On s'aime, on veut être ensemble. On veut plus répéter les mêmes schémas. On veut retrouver un équilibre dans le couple. Donc là, vous allez dévoiler ici des secrets qui ont besoin d'être dits, des choses qui ont fait mal. Peut-être que, voilà, monsieur s'est senti inférieur, ce genre de choses, des mots assez forts. Hein. Je pense que c'est carrément des règlements de compte hein, pour repasser les 10 prochaines années de votre couple. Hein. Réellement pour retrouver votre pouvoir, votre prise de décision à l'intérieur du couple, d'où le fait de prendre votre envoi dans le couple face ici à un clan familial. On parle de la belle famille pour vous, mes taureaux, donc c'est peut-être, je vous disais, hein, la famille de votre conjoint qui est peut-être lui obligé de jouer sur 2 tableaux, et en fait ça finit par lui faire des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel pour monsieur. Donc vous, mes yeux, amis taureaux, dans le couple, là, vous passez par un ascenseur émotionnel, mais je vous assure que la personne de votre cœur n'agit pas de la sorte pour vous mettre le nez dans le caca, bien au contraire, elle veut simplement vous montrer que si elle y est arrivée, vous pouvez y arriver aussi, et que elle est prête à vous accueillir parce qu'elle est tenace face à cette crise et votre épouse ne lâchera pas. Peu importe si ça vous fait passer par des hauts et des bas, je pense que vous êtes tombé sur la femme de votre cœur et on vous dit que ce oui que vous prononcez ou que vous avez prononcé ou que vous prononcez auprès de cette femme, ben moi je peux vous assurer messieurs que c'est la bonne. Voilà le message. Mesdames, bravo, parce que malgré tout vous êtes très touchés et que ça vous fait passer vraiment par une grosse période de déprime à vous demander si vous n'allez pas perdre l'homme de votre cœur parce que celui-ci s'est gravement éloigné de vous et vous avez réellement peur de perdre votre mari. Faites bloc, n'ayez pas peur, continuez votre chemin, allez-y. Vous êtes tenace et c'est grâce à ça que vous gagnerez en amour. Cupidon vise votre cœur et ici, vos interrogations sont fondées. Vous avez juste besoin de reséduire. Ne voyez pas ça comme de la manipulation. Voyez ça plutôt comme une manière de remontrer ce que vous ressentez à votre mari ou à votre conjoint, si c'est vous qui êtes ici, mesdames. Vous pouvez être en polarité masculine, si c'est vous qui avez l'habitude de gérer les choses dans le couple. Mesdames, ben voilà, mais c'est plutôt... Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui joue entre 2 tableaux, certainement avec un clan familial, on l'a vu. Donc, il y a un clan familial qui intervient beaucoup auprès d'un homme ici, ou une personne de polarité masculine qui entretient dans le couple. Mais il n'y a pas de saturation, en fait. Hein. Je ne vais pas vous mentir, cette saturation, elle n'est pas là, vous n'êtes pas prêts de lâcher. Même si la crise, elle est là. Ça vous fait passer par des hauts et des bas, mais il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de hasard à ce que vous vivez. Vous devez en passer par là, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que c'est nécessaire. Oui, il y a un éloignement et il faut travailler dessus. Mais il y a des peurs venant d'une féminine et venant d'un masculin. Il y a un mauvais positionnement. Faites attention, il y a... Voilà. J'espère que cette guidance vous aidera. Je vous embrasse fort et on va aller voir les célibes. Allez, taureau, célibataire du 19 au 25 juin. Nous y allons. Qu'avons-nous ici? C'est parti. 25 ou 29? Je sais plus. Non, du 19 au 25, c'est ça. Oh là là, Jonas, je perds la boule. Je suis vraiment fatiguée. Célibataire, allez, c'est parti. Gardez votre bon discernement. On y va, c'est parti. Célibataire, sentimental. Qu'avons-nous ici pour vous comme message? Donc là, ici, on vous dit que vous avez besoin d'en savoir plus. Vous positionnez de toute façon, les taureaux, ça va avec vous. Vous avez besoin de réfléchir, de mentaliser les choses. Je vous dis, c'est 15 solutions. Un problème, 15 solutions. Vous cherchez la meilleure branche. Je trouve ça excellent. Alors, parfois, vous pouvez louper des coches monumentales. Mais en même temps, vous prenez celui qui est toujours le plus stable. Donc, d'un autre côté, au final, vous perdez jamais au change. Mais vous, voilà, il n'y a rien non plus. Vous n'êtes pas non plus à aller jouer un coup de poker. C'est pas votre délire. Donc là, effectivement, au niveau sentimental, célibataire, j'ai pas envie de me planter de mots, parce que tout à l'heure, j'ai pas dire une boulette. Bref, et donc là, vous avez besoin d'en savoir plus. Soit pour vous ouvrir auprès de quelqu'un, soit vous avez besoin d'en savoir plus concernant quelqu'un qui est dans votre cœur, concernant une seconde chance que vous bloquez ici dans votre vie sentimentale. Donc pour vous les célibataires, vous bloquez une seconde chance, soit avec quelqu'un de votre passé. Je vous conseille pas d'essayer, parce que si vous êtes séparé de cette personne, c'est qu'en général, il y a eu un truc. Et puis c'est jamais bon de reprendre les entrées du passé. Bon, après, si vous le voulez, c'est vous, d'accord, hein, cette guidance est générale. Bref, vous avez besoin d'en savoir plus, de voir si la situation, voir si vous êtes capable d'ouvrir encore une fois votre cœur à une personne, à une situation ou tout simplement à l'amour. Ici, au niveau sentimental, il y a énormément d'inconstance, vous vivez beaucoup de choses. Soit il y a une rupture ici qui a pu réellement vous toucher, d'accord, et
Vous avez toujours l'impression de vous sentir espionné par cette personne, j'ai l'impression, voilà. Et pour le coup, vous avez bloqué... Oh, là, vous avez besoin d'en savoir plus au niveau sentimental, savoir si vous pouvez vous accorder une seconde chance en amour. Donc, une seconde chance avec quelqu'un. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'y a pas... Vous gardez les choses pour vous. Vous les gardez cachées, en fait. Vous vivez votre vie normalement, vous allez au taf, vous rentrez, vous faites votre vie, vous allez dans vos études, vous allez en salle de classe, etc. Bref, vous allez en cours, en ce que vous voulez. Ou au boulot, et en fait vous faites votre vie normale à l'intérieur de votre célibat, vous le vivez pleinement, puis vous observez beaucoup autour de vous, vous observez vous-même dans votre vie, savoir si autour de vous, vous voyez les gens bien, ouais c'est vrai, ou alors peut-être vous voyez une ex ou un ex-partenaire, vous le voyez bien dans sa vie, et puis pour le moment vous bloquez toute forme de seconde chance, vous êtes, voilà, vous n'en avez pas envie. Et ça, en bloquant en fait toute forme de nouvelle chance dans votre vie sentimentale, vous ressentez une certaine inconstance dans votre vie, vous ressentez un vide. Vous savez pas trop sur quel pied danser face à la situation. Est-ce que vous retournez vers une ancienne, voilà, vers une ancienne relation? Est-ce que vous laissez une seconde chance à cette ancienne relation? Est-ce que vous accordez le fait de vous réouvrir au monde et d'amener de la diversité dans votre couple? Mais moi, je vous dirais que oui, parce qu'à l'intérieur, il y a peut-être un coup de foudre ici qui va justement chambouler votre petite vie et vous ne saurez justement plus sur quel pied danser. Donc oui, vous avez besoin d'en savoir plus d'abord. Vous rentrez dans le truc en début de semaine. Ouais, je sais pas, je vais peut-être me réouvrir au monde. Je vais peut-être aller à une soirée, on va voir. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux. J'y vais pas là-bas pour aller me mettre ou aller me marier. Enfin, voilà, faut être clair. Parce que, bah ouais, le fait de mon célibat, ça me tape sur le système. J'en ai marre. Je sais pas trop sur quel pied danser. Je tourne en rond à la maison. Les week-ends sont vides. Bref. Donc, ou en tout cas, voilà, j'aimerais passer à autre chose dans ma vie. Vous vous ouvrez au monde. Donc là, bah forcément, vous laissez le champ des possibles. Et pendant cette semaine, on vous dit qu'il y a un coup de foudre. Et que ce coup de foudre, bah, vous avez besoin d'en savoir plus. Donc, piano, tranquille. Savoir si le fait de vous réouvrir ou pas, bah, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et du coup, cette personne ne vous laisse pas indifférent. Et jusqu'à maintenant, personne ne vous a tapé dans l'œil. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de... voilà, il n'y avait pas d'autre solution parce que bah, du coup, vous étiez catégorique. Voilà, vous bloquiez toute forme de seconde chance, mais cette personne, c'est pas n'importe qui. Et du coup, bah ouais, ça vous rend inconstant ou inconstante parce que bah ouais, vous êtes vous êtes dans une impasse là. Vous vous êtes dit, ouais, non, seconde chance, pour l'instant, c'est bloqué. Et puis, coup de foudre, il y a quelqu'un qui débarque. Allez, prends-toi ça. Et du coup, bah ouais, ok, bon. Je pense que vous allez largement accepter le fait que peut-être il y a des différences d'âge, différences de culture, différences de si. Bref, il peut y avoir des différences entre vous et cette personne. Et du coup, bah, il faut accepter. Accepter ici que ce coup de foudre, il y a peut-être une différence entre vous et cette personne et que bah il y a peut-être besoin d'en savoir plus d'abord avant de vous lancer dans l'aventure, même si ça nourrit, en fait ça va nourrir chez vous un questionnement, une certaine forme d'inconstance. Vous êtes face à une impasse parce que vous êtes face aussi à un passé ici, à une seconde chance, à une certaine forme de souffrance, sachant que bah, ces différences ici qu'il y a entre vous, c'est peut-être une différence de point de vue, de voir l'amour, hein, tout simplement, une différence en tout cas entre vous et l'autre, peut-être de concevoir le couple ou de concevoir ici votre célibat. Peut-être que l'un est plus volage que l'autre. En tout cas, vous êtes face à une impasse, ça vous fait extrêmement souffrir parce que, ben oui, pour l'instant, vous bloquiez toute forme de seconde chance en amour. Et puis, bah, il y a un coup de foudre qui débarque et on vous demande d'être bien ancré, d'avoir des bases bien solides parce que... cette situation où en tout cas il y a un clan familial ici, donc c'est ce que je vous dis, il y a peut-être une différence d'âge ou une différence de culture ou de niveau social ici avec ce coup de foudre, d'accord, avec lequel il y a la possibilité d'avoir une seconde chance en amour ou de vous ouvrir ou de construire quelque chose, mais vous êtes face à une impasse ou en tout cas, ou peut-être votre autre, d'accord, ou la personne de votre cœur, parce qu'effectivement ça va nourrir énormément d'inconstance. Cette différence et ce coup de foudre va vous faire littéralement vous péter un câble. Donc il est peut-être l'heure de prendre votre envol. Et bien en fait l'heure est venue parce que l'heure est venue de vous accorder une seconde chance en amour. Et là on vous dit que l'univers s'en mêle parce que on plante un coup de foudre en plein dans votre vie et on te dit maintenant débrouille-toi, hein, mais prends le temps d'abord d'en savoir plus parce qu'il y a des différences socio-culturelles, où il y a peut-être des différences d'âge, où il y a une différence de niveau social, bref, peu importe, qui pourrait interférer dans, voilà, ou votre façon de concevoir l'amour aussi.
Donc effectivement, il y a une seconde chance, mais là, vous êtes face à une impasse dans votre vie parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous allez vous réouvrir, voilà, parce qu'il y a un coup de foudre. Voilà, cette personne, c'est pas n'importe qui, je vous l'ai dit. Donc ici, vous allez peut-être... il y a quelqu'un ici qui va s'ouvrir à vous, en fait, qui va se dévoiler. Et vous allez dire, attends, ouais, mais moi j'ai besoin de temps, tranquille, d'accord. Cette personne va vraiment dévoiler le fait de partager, le fait de vouloir en savoir plus sur vous, d'avoir eu un coup de foudre, de vouloir ici enclencher quelque chose avec vous. Donc il vous montre la possibilité, ou elle vous montre la possibilité de construire quelque chose, de prendre un nouvel envol dans votre vie de célibataire et de vous mettre ici en couple. Donc il y a bien quelqu'un ici qui partage sa joie, soit vous, soit votre autre ici pour... voilà, mais vous allez jouer la carte de la méfiance parce que vous êtes des taureaux et que du coup, bah oui, vous avez besoin de récupérer votre autorité, votre pouvoir de décision sur la situation. Vous ne pouvez pas rester dans cette inconstance, ce n'est pas possible. Donc, vous allez récupérer votre autorité sur cette inconstance, sur ce coup de foudre que vous avez ressenti et vous allez bien analyser ces différences qu'il y a entre vous, peu importe quelle elle est, quelle qu'elle soit, d'accord? Parce que vous allez pouvoir célébrer et partager la joie de vous dire que le coup de foudre est réciproque entre vous et cette personne et ça va vous permettre ici de récupérer aussi votre pouvoir en amour face à ce coup de foudre, de récupérer ici une certaine forme de prise de décision sur ce coup de foudre et de pouvoir célébrer le fait que quelqu'un s'intéresse réellement à vous. Donc là, il y a réellement cette demande de vouloir en savoir plus sur quelqu'un et c'est le fait peut-être que cette personne vienne Vous êtes peut-être face à une impasse en fait, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et puis vous dites bah, cette personne, c'est bon, elle s'intéressera jamais à moi, on n'est pas du même niveau, on n'a pas le même âge, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, on n'a pas la même façon de concevoir l'amour. Et puis cette personne vient vers vous et s'intéresse à vous. Et là du coup switch. Ah bah oui d'accord, j'ai la possibilité. Ouais mais attends, je vais faire quoi? Mais je me paye. Mais attends, mais comment je peux l'intéresser? Mais c'est pas possible. Mais j'ai un coup de foudre et en fait vous vous rendez bien compte que cette personne en venant vers vous a un coup de foudre pour vous aussi, mais que vous avez bien des différences. Il y a une différence quelle qu'elle soit entre vous et cette personne, mais vous allez partager le fait que oui les deux vous êtes deux célibataires et que vous avez réellement envie d'en savoir plus l'un sur l'autre. Mais il y a beaucoup de fierté quant à se montrer l'un à l'autre qu'il y a eu un réel coup de foudre. Il y a vraiment il y a beaucoup de fierté quant à montrer le fait d'avoir eu un coup de foudre l'un pour l'autre et de se dévoiler, d'ouvrir son cœur pleinement. C'est vraiment pas du tout dans l'ordre du jour. Mais voilà, il y a de l'intérêt de la part de cette personne ou c'est vous qui nourrissez l'intérêt pour quelqu'un. Et en faisant ça, bah ouais, forcément, bah oui, vous allez vous rendre compte que bah oui, c'est réciproque. Donc là, oui, vous allez pouvoir récupérer votre autorité sur cette différence qu'il y a entre vous et cette personne concernant ce coup de foudre, parce que cette différence, en fait, pourrait poser un problème. Et vous prenez la décision ici d'écouter votre cœur, je pense, et de partager, mais de devoir montrer, voilà, avec fierté que, voilà, vous allez pouvoir montrer avec fierté que oui, effectivement, vous ressentez la même chose pour cette personne et que vous allez pouvoir donc sortir de cette impasse qui vous, en début de semaine, je pense, vous fait grandement souffrir. Sachez malgré tout qu'il y a quand même, voilà, il y a eu des conflits ou des disputes, des complications qui aient pu arriver, cette inconstance en fait dans laquelle vous allez être, qui aurait pu nourrir ici des conflits, des disputes ou qui demanderait à avoir des explications. On vous dit que voilà, tout s'éclaire et que vous allez pouvoir trouver des solutions et que oui, il y a des choses cachées, peut-être que voilà, il y a beaucoup de méfiance en fait. Il n'y a pas de faux visage. Attention mesdames, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des féminines ici qui pourraient se retrancher à l'intérieur d'elles-mêmes en fait pour justement ne pas montrer le fait que vous êtes tombé complètement accro de cette personne. Vous allez peut-être même en être vilaine et aller chercher les... Vous allez tellement être dans l'impasse, c'est-à-dire que ce coup de feu va être tellement violent que pour sortir de cette impasse, c'est limite s'il va pas y avoir un conflit entre... Vous allez aller au conflit pour justement faire comprendre que vous vous intéressez pas du tout à cette personne. C'est limite, vous allez vous prendre la tête avec cette personne, pour l'air de dire non mais c'est bon, tu m'intéresses pas, cherche même pas à comprendre, vas-y redescends, va sur ta planète, je sais pas quoi. Et en fait, parce que vous êtes dans une impasse et du coup... vous pensez pas du tout que cette personne pourrait revenir vers vous pour vous demander des explications concernant ce Big Mac qu'il y a pu avoir entre vous deux, vous allez lui dire honnêtement que non, je portais pas de visage, mais je me suis retrouvée dans une impasse et effectivement tu me plais aussi, mais je ne savais pas comment le dire. Donc effectivement parce que y en a bien un des deux qui va se dévoiler, je pense que c'est la partie qui est en face de vous qui va se dévoiler et donc du coup vous allez pouvoir partager le fait que vous n'étiez peut-être pas seul à ressentir ce coup de foudre et ça va détendre l'atmosphère.
Mais alors, il va falloir vraiment... vous allez vous rendre compte, en fait, que bah oui, ce que vous ressentiez était ressenti de l'autre côté. Et bah, vous allez être très fiers de cette situation. Parce que du coup, vous allez dire, bah oui, mais bon, j'allais pas te montrer non plus que je craquais sur toi. Enfin, ça va pas. Enfin, j'ai de l'amour propre, j'ai du respect pour moi. J'ai préféré faire comme si, voilà. Et puis tu m'as pris la tête, et puis c'est tout. Vous allez vous cacher derrière une petite pirouette. Ce genre de délire. Je trouve ça assez mignon en soi et je vous le souhaite vraiment parce que je trouve ça hyper tordant et c'est digne d'une bande dessinée, j'adore. Allez, je vous fais plein de gros bisous, courage, ça a l'air d'une situation un peu rocambolesque, mais vous devez en passer par là, c'est le moment de prendre votre envol face à votre passé et, euh, et là on vous demande réellement de vous ouvrir, d'accord? Vos interrogations sont fondées, il est temps de réouvrir votre cœur. Allez, c'est parti, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir les messages d'amour. Allez, amis taureaux, on y va avec les messages d'amour en bas, allez. 3 cartes. Donc là, on dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Vous devez vous prioriser, ami taureau. C'est très très important. C'est ce que les guides vous disent en tout cas. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Si vous sentez que le seul moyen, par exemple pour les célibataires, c'est de créer cette pirouette de complications, de disputes ou d'aller au conflit avec cette personne pour essayer de l'éloigner de vous parce que vous n'arrivez pas à gérer les émotions que vous ressentez pour cette personne vis-à-vis de cette personne à ce moment-là, faites-le. Et puis pour les couples, si vraiment réellement vous voulez aller vers ce combat, vers cette ténacité, faites-le parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Donc vous êtes guidé à le faire. Exprime la gratitude et les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oh bon sang mes taureaux, qu'est-ce que c'est beau! Et ici, on vous dit que, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Moi, c'est beau, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, trop. C'est vraiment trop, trop beau. Je suis vraiment contente. Et je vous le souhaite vraiment, mes taureaux, parce que ça nécessite beaucoup de travail. Vous êtes des guerriers et des guerrières. Je vous aime beaucoup. Et je vous fais plein de gros bisous. Bon courage.